从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民，全面建成社会主义现代化强国，实现第2个100年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。我们党作为世界上最大的马克思主义政党，要始终赢得人民拥护，巩固长期执政地位，必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定。我们要始终与人民风雨同舟，与人民心心相印，想人民之所想，行人民之所主，不断把人民对美好生活的向往变为现实。党的20大闭幕以后啊，你看我们中央政治局的常委同志是怀着崇敬的心情来到延安，瞻仰党的7大会址，毛泽东、周恩来、朱德同志的旧居，也参观了这个延安革命纪念馆。目的是什么呢？就是回顾党在延安的光辉岁月，缅怀老一辈革命家的丰功伟绩，弘扬伟大的建党精神，弘扬延安精神，坚定历史自信，增强历史主动，发扬斗争精神，为实现党的20大提出的目标任务而团结奋斗。同志们，党的20大制定了当前和今后一个时期党和国家的大政方针，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，让我们踏上新征程，向着新的奋斗目标出发。Je pense que les perspectives de commerce international seront positives. Et 2023 est vraiment le bienvenu. Tout est prêt pour la reprise de ces échanges. Je pense aussi que il faut mettre en avant Itaïlou, donc la ceinture et la route, qui joue vraiment un rôle fondamental dans ces relations intergouvernementales avec la Chine et d'autres pays, et offre aussi une sécurité d'intention de coopération entre les différents acteurs économiques chinois et internationaux.
Je suis persuadé que, et je pense que, comment dire, que le continent africain doit devenir encore plus prioritaire qu'avant, depuis 2023. Je pense que le RCEP, donc le Regional Comprehensive Economic Partnership, va, comment dire, donc va faire du marché asiatique la locomotive du monde. Et puis, il faut également souligner, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des partenaires qui sont extrêmement importants, les acteurs économiques, les États musulmans du Moyen, du Proche-Orient, comment dire, qui sont déjà très impliqués dans les opérations de commerce avec la Chine, notamment avec les provinces de l'ouest du pays. Donc, les perspectives sont meilleures qu'avant. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les Chinois vont pouvoir rentrer à la maison pour être avec leurs proches. Pour ce nouvel an lunaire, c'est la première fois que les voyageurs n'auront plus besoin de tests PCR et de codes QR de santé pour monter à bord des trains et des avions. Même les contrôles de température corporelle ont été abandonnés. Les volumes de passagers connaîtront des augmentations massives. Environ 360 millions de voyages en train prévus pendant la période de pointe des voyages à travers le pays. Par rapport à l'année dernière, les voyages de la fête du printemps 2023 ont explosé depuis que la Chine a levé les mesures de contrôle. China Railway Shenyang Group, l'opérateur ferroviaire, prévoit que pendant la période de pointe de 40 jours, soit du 7 janvier à la mi-février, le volume des voyages intérieurs augmentera de 27% d'une année sur l'autre. La compagnie ferroviaire a donc mis en place davantage de trains pour faire face au flux de passagers. En parallèle, des mesures d'assistance comme des kits médicaux d'urgence ont été mises en place pour assurer la sécurité des passagers. L'équipage dispose d'un plan d'intervention en cas d'urgence sanitaire. Nous nous renseignerons sur les antécédents médicaux du passager et fournirons les premiers soins. Nous trouverons également des médecins parmi les passagers si nous ne pouvons pas gérer la situation. Et si le passager perdait connaissance, nous aviserions immédiatement le conducteur de s'arrêter à la gare la plus proche et d'appeler une ambulance pour transférer le patient à l'hôpital le plus rapidement possible. En réponse à l'augmentation du flux de passagers, nous avons organisé une formation du personnel pour améliorer les capacités d'intervention d'urgence. Dans le même temps, nous désinfecterons le train toutes les 2 heures et rappellerons aux passagers de porter des masques tout au long du voyage. Depuis 2020, les gens ont été encouragés à rester où ils se trouvent pendant la période des fêtes pour éviter d'être infectés en raison de foyers sporadiques dans le pays. L'augmentation du trafic cette année survient alors que les restrictions se relâchent. Les gens peuvent enfin sortir de 3 ans de règles strictes sur la prévention de la Covid et passer du temps avec leur famille. Monsieur Qing, au Bénin, me faire chaud au cœur. Et quand on voit les efforts, toutes les réalisations qui ont été faites ces dernières décennies, pour ne pas dire ces dernières années, et au Bénin, on comprend que le Bénin est finalement rentré dans le cœur de la Chine. Je sais qu'aujourd'hui, avec la visite du ministre des Affaires étrangères chinois ici, c'est toute la jeunesse chinoise qui va apprendre à connaître qu'est-ce que c'est que le Bénin. C'est tous les opérateurs économiques chinois qui vont chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que le Bénin. Et je pense que le déplacement du chef de la diplomatie chinoise va tourner l'œil de la Chine sur le Bénin. En dehors des grands projets d'infrastructure qu'il y a au Bénin maintenant, cette coopération dans le domaine agricole, cette coopération dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la formation, des recherches et tout ça, il y a aussi le grand projet de pipeline
qui est un projet du siècle que le gouvernement du président Patrice Talon a pu négocier et qui est aussi un grand projet qui rentre dans le cœur des Chinois. Et aujourd'hui, je sais que le Bénin a trouvé l'air de devenir un interlocuteur fiable à la Chine. Le gouvernement du président Patrice Talon met aujourd'hui l'accent sur la transformation de nos produits de façon locale et je pense que nous pouvons beaucoup espérer travailler avec la Chine. Vous voyez aussi avec aujourd'hui l'implantation, c'est-à-dire la création de tous les marchés de communes, les marchés de quartiers, je pense qu'il serait temps pour nous, nos opérateurs économiques aussi, de voir comment créer à Cotonou ici une grande zone de distribution, parce que nous sommes à l'heure du e-commerce et nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est bien préparée pour le e-commerce. Donc je pense qu'il faudrait développer dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, un marché qui soit à la hauteur de ce que représentent les grands marchés de Yiwu, en Chine par exemple,